Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Écoutez, après avoir vu quelques vidéos qui m'ont un petit peu choquée sur les réseaux sociaux hier, je voudrais faire un petit entraînement ici, jambes, 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 avec un squat bien fait, un lunge bien fait, concilier les squats et les lunges, latéral, reverse, devant, derrière, sur le côté, de manière correcte, avec des bons ajustements et de manière sécure, de manière à ne pas vous blesser. Ne suivez pas tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, ça peut être dangereux, vraiment. Donc voilà, un petit entraînement qu'on peut faire à la maison avec ou sans matériel. Option, si vous avez un petit élastique de ce genre-là, plus fin, plus court, pour les jambes, ou de ce genre-là que vous pouvez enrouler et mettre de cette manière-là autour des jambes, faites-le. Sinon, avec le poids du corps, vous allez voir que vous allez les sentir. Les cuisses, les ischios, les fessiers, les mollets, ça va brûler. 3 exercices de jambes, 2 exercices d'abdos. Ok, on est parti. Il faut absolument s'échauffer avant de commencer n'importe quel entraînement. C'est fondamental. Ok, pour éviter les lésions, pour éviter de se faire mal, pouvoir faire les choses d'une meilleure manière, d'avoir une meilleure performance et surtout manger quelque chose, pas 5 minutes avant, mais 30 minutes, 45 minutes avant, quelque chose de sain évidemment. On est parti. Ce que je vous propose, on va faire une série de chaque exercice. Et vous répéterez ensuite une deuxième fois, tout seul pour que la vidéo ne soit pas trop longue. On est parti. Premier échauffement, 2 exercices pour s'échauffer. Pendant 20 petites secondes ici, vous pouvez compter si vous n'avez pas de montre. Les 2 pieds parallèles, les 2 genoux vers l'avant et on va alterner droite et gauche. Les fesses, on les pousse en arrière, les épaules en arrière aussi, poitrine haute et orgueilleuse et on alterne. Droite et gauche. Je vais tendre mes bras. Si ce n'est pas évident avec les bras, vous pouvez les maintenir à la ceinture. Mais en utilisant les bras, on va permettre de les échauffer aussi, d'augmenter un petit peu plus notre fréquence cardiaque, augmenter la température corporelle. Pousse les fesses en arrière, plie le genou droit, tend le genou gauche et on alterne. Et on va le maintenir encore pendant 10 petites secondes. Fesses en arrière, rentre le nombril, pousse les hanches en arrière. Le genou vers la direction de tes orteils. Ok, premier exercice, c'est l'échauffement, hein? Donc pas de poids, juste le poids du corps pour tout le monde. On va rassembler ces petits pieds. Et maintenant, deuxième exercice, je vais vous donner 2 options. Première option, je monte la jambe droite, je m'arrête au milieu et je pars en arrière et j'essaie de trouver mon point d'équilibre. La jambe gauche légèrement dépliée et toujours le genou vers l'extérieur. Ou sinon, je le fais de manière directe. Tu choisis l'option la plus adéquate. Devant et derrière, j'essaie d'aligner ma jambe avec ma hanche si c'est possible. Si ce n'est pas possible, je m'arrête au milieu et j'essaie de monter légèrement. On grandit et on incline. Poitrine toujours en arrière, on essaie de rapprocher les omoplates un maximum l'une de l'autre. Et vous allez m'en faire encore 5 ici. 5 ici. Et on va faire la même chose ensuite sur la jambe gauche évidemment. Encore 3. On laisse toujours l'air bien circuler. À l'intérieur et extérieur. Et sur la dernière répétition, on va essayer de se maintenir en isométrie. On plie légèrement le genou, on stabilise, on serre le ventre. On serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Et on lâche. Tu switches sur l'autre jambe. On est parti. 10 répétitions. Je rappelle, option 1, tu t'arrêtes au milieu. Tu pars en arrière et tu essaies de trouver ton point d'équilibre. Option 1, je m'arrête au centre. Option 2, je le fais en continu. J'essaie de trouver toujours mon point d'équilibre. Fixe un point, essaie de ne pas le lâcher. Je veux avoir une poitrine orgueilleuse. Je veux avoir des épaules en arrière. Et les orteils derrière, vers le bas. Toujours vers le bas, les orteils. Toujours vers le bas. Je me fais encore ici 5 fois. 4. Encore 3. Encore 2. Et la dernière, on va se maintenir. On va rester ici. On va rester ici. On reste, on reste, on reste. On stabilise ici. On reste ici. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on lâche. Ok. Tu checkes les jambes. On checkouille, et
on est reparti sur la deuxième série. Je ne vais pas la faire avec vous. On reprend cet exercice, 20 petites secondes, et ensuite celui qu'on vient de faire sur la jambe droite et ensuite sur la jambe gauche. Et l'échauffement sera fait. On est parti maintenant. Pour notre premier exercice de jambes, on va travailler toute la partie inférieure, tout le bras inférieur de notre corps, qui va englober les cuisses, les ischios, les fessiers, les mollets. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un lunge vrai de vrai avec les vrais alignements. Épaules en arrière, poitrine haute. On écarte les pieds de quelques centimètres, une quinzaine de centimètres l'un de l'autre. On pousse les hanches en arrière et on va essayer de descendre avec le genou droit en direction du sol. Je vais me mettre sur le côté, je pars en arrière. Le genou qui est derrière descend en direction du sol. Et vous voyez les orteils derrière. J'ai juste les orteils qui sont appuyés, mais j'ai le talon qui est décollé. Et je vais me focaliser à avoir un angle à 90 degrés devant et derrière. Baisser les épaules, stabiliser et descendre. Ok? N'oubliez pas ce mouvement. Genou vers l'avant, orteil vers l'avant. Le genou, il ne rentre pas à l'intérieur, on n'est pas tout tordu comme ça. Non, on a les genoux qui partent ici, plus sur l'extérieur. Combinaison, qu'est-ce que je vais vouloir? Aïe aïe. Pour l'instant sans élastique. Reverse lunge. Reverse fente. Une fente en arrière. On descend. On revient au centre. Et on part avec notre jambe droite sur le côté. On va maintenir la jambe gauche bien pliée. Rentre le nombril. Pousse les hanches en arrière. Et maintenant on va le faire 10 fois. 10 combinaisons. Lunge en arrière. Et lunge latéral. 1. 2. On maintient la jambe gauche bien pliée. Ça commence à piquer au niveau de la cuisse, c'est normal, laisse-la plier. 3. Aïe, aïe, aïe. Laisse plier. 4. Le genou droit descend sur une ligne droite en direction du sol. Ok, on est à la moitié. On maintient, je ne veux pas voir la jambe gauche tendre. Elle ne tend jamais. Elle est toujours semi-pliée. Oh. Elle est encore 4 ici. Encore 3. Maintiens-la pliée. Toujours les genoux vers l'avant. Toujours le genou gauche vers l'extérieur. Et la dernière. Tu vas te maintenir sur le côté et laisser brûler. Regardez mes fesses. Regardez mes fessiers en arrière. Et je touche sur le côté. On alterne ici. J'allonge bien la colonne vertébrale. Et je reste ici. Et je reste et je reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Laisse brûler. 3, 2, 1, tu lâches. Ouh. A priori, les jambes hurlent de douleur. La cuisse est en train de piquer. Ça fait drôlement mal. Waouh. Ok, on a 2 jambes. Ouais, on a 2 jambes, heureusement d'ailleurs. On est parti sur l'autre côté. Même chose de l'autre côté. Je pousse les hanches en arrière. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va se maintenir pliée. Et c'est la jambe gauche qui va faire le mouvement. Je pars sur le côté. Jambe droite pliée. Jambe gauche tendue. Je rapproche et je pars en arrière. Ok, 1. On peut s'aider. Je fais quoi avec les bras? Si tu as un petit peu de coordination et c'est pas trop compliqué, tu peux t'aider avec les bras. Toujours le bras opposé à la jambe. Si c'est trop compliqué, no worries, tu mets ici les mains au niveau de la poitrine ou au niveau de la hanche. C'est comme tu veux. Par contre, je veux toujours voir cette jambe droite qui plie. Les genoux, celui-ci, il ne vient pas vers l'intérieur. Tordu, non, vers l'extérieur. Toujours en direction de tes orteils. Oh, ça fait mal, hein? Je sais. Oh. Alors, on essaie de résister à la douleur, de penser à autre chose. On maintient toujours la poitrine haute, toujours les épaules en arrière, toujours la jambe droite bien pliée. On va en faire encore 2 ici. Attention aux genoux. Et sur la dernière, je te défie 20 petites répétitions. Pousse tes hanches en arrière, plie le genou droit. Pas sur l'intérieur, plie sur l'extérieur. Tape tout. Touche. Extérieur. On maintient. Oh, ça fait mal. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, tu lâches. Où est-ce que ça fait mal? Ok. Je vais vous montrer avec l'élastique, si vous avez un élastique, comment l'utiliser, comment augmenter l'intensité de votre exercice. Chaque personne est différente. Chaque exercice doit être adapté. J'utilise surtout pas un élastique comme ça si j'ai jamais fait de lunge de ma vie, si je sais même pas en faire. On oublie, on essaie de comprendre le mouvement du lunge, on essaie de se focaliser à avoir un angle à 90 devant et derrière. Ok. Un angle à 90 devant derrière. On n'est pas complètement allongé sur la jambe de devant. On n'a pas, comme j'ai vu sur cet Instagram, la jambe tordue, les épaules aux oreilles et le menton à la poitrine. Non, on a le menton décollé de la poitrine, on a les épaules en arrière, on a le genou vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur, et le genou derrière qui descend en direction du sol sur une ligne droite. Je te montre rapidement. Wow. Élastique. Décathlon international, en tout cas en Europe, ça existe partout. Ça, c'est la résistance la moins intense et je peux vous dire qu'elle est déjà assez. Ensuite, il y a le gris, le noir, ça sert à rien de l'acheter, on ne peut même pas le bouger. Donc voilà, si vous voulez, ils sont top pour faire ce genre d'exercice, mais je répète, quelqu'un qui sache le faire, ok? Sinon, on oublie, on fait avec le poids du corps uniquement. Élastique au-dessus du genou, et on va faire la même chose. Je vais juste vous le montrer sur quelques répétitions. Deuxième round, sur le côté et derrière, ok? Qu'est-ce qui va se passer ici? Ça va être plus difficile parce que je vais devoir aller contre la résistance de cet élastique. Et tu maintiens. Ok, top. Bon, du coup, comme je vais montrer ici avec l'élastique sur la droite, je vais montrer avec l'élastique sur la gauche. Ok, on va s'arrêter ici. Ce que je vous demanderai toujours, c'est d'essayer d'aller jusqu'aux 10 combinaisons. Mais je peux pas, Elo, ça marche pas, je peux plus, j'ai trop mal. Arrête-toi. Essaye d'aller jusqu'à la faille si c'est possible, jusqu'à ce que ta jambe te dise non, stop, je peux plus. Ok, ça fait un peu mal, j'essaie de résister. Je ne peux plus, je peux plus. C'est que j'étais jusqu'à la faille. J'ai créé une micro-rupture au niveau de mes fibres musculaires. C'est là il va y avoir un transformement au niveau de mon corps. Donc c'est bon, je suis arrivée à ce que je voulais, je m'arrête. Et les petits ici, ok? 20 petites répétitions, toujours avec le genou gauche qui fait de la force sur l'extérieur. Ok? Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Jambe gauche, on part sur le côté et derrière. Sur le côté et derrière. Fesses en arrière, colonne vertébrale allongée. Et je veux voir toujours cet angle à 90 degrés. En tout cas, j'essaye. C'est pas évident avec l'élastique, mais j'essaye. L'orteil toujours appuyé, le talon décollé derrière. Par contre, devant, le talon il est bien appuyé comme tu vois. Il décolle pas. On décolle jamais le talon. On va faire les petites courtes. Les petites courtes. Ah, les petites courtes, les petites courtes, les petites courtes. 10, 9, poitrine haute, épaule en arrière. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tu lâches. Ouh, ça fait mal. Ouh, ça fait mal. Ok, on t'écouille. Donc vous essayerez de faire les 10 combinaisons, sachant que ça, c'est une combinaison. Ok, 10. Tu peux pas en faire 10, t'en fais 7, t'en fais 8, t'en fais 6. T'essayes de défier tout le temps. Toujours défier son corps et toujours essayer de le pousser jusqu'à ses limites. Évidemment, si j'ai des gros problèmes, si je me suis cassé quelque chose, si j'ai des grosses limitations au niveau des genoux, etc. Déjà, j'essaie d'être accompagnée par quelqu'un qui comprenne quelque chose. Je vais pas sur Instagram suivre la première. Et ensuite, j'écoute mon corps, ok, fondamental. Ce que je vais vous demander ici, on maintient l'élastique ou pas. Tiens, je vais le montrer sans l'élastique, parce que sans l'élastique, on les sent les jambes. On les sent les jambes. Jambes à la largeur de tes épaules de tes hanches. Jambes à la largeur de tes hanches. Les talons sont bien appuyés au sol. Je pousse les hanches en arrière et je vais m'asseoir. Ok? Jambes à la largeur de mes hanches. J'ai écarté à la largeur plus ou moins de mes hanches. Ok? Je pousse les hanches en arrière. Je plie à partir ici de mes hanches. Je pousse les hanches en arrière. J'imagine une chaise. Je peux même la poser, la chaise, si j'ai jamais fait de squat de ma vie. Et je m'assois. Ici, ça commence à être un squat. Ici, c'est un beau squat profond avec mes hanches qui s'arrêtent au niveau de mes genoux. Ok? Ça, c'est un squat. Les genoux vers l'extérieur, les talons bien appuyés au sol, les hanches super basses. Ok? Si j'ai pas d'imitation au niveau de mes lombaires, au niveau de mes genoux, j'essaie de descendre un maximum. Plus je descends, plus je travaille. Évidemment. Ok.
Pour le squat, je ne suis pas ici pour vous donner un cours de squat, mais pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'il faut descendre, quelques alignements, quelque chose de fondamental pour que vous puissiez avoir des résultats et que vous puissiez éviter de vous faire mal. Ce qu'on va faire comme exercice ici. Pied écarté à la largeur de ton bassin. Je vais avancer 3 fois devant. Je pousse les hanches en arrière. Squat 1. Squat 2. Squat 3. Et je remonte. Je vais me mettre sur le côté pour que vous puissiez voir. On est parti. Pour 10 squats ici. 10 squats bien bas, direct. 1. 2. Sans me coucher sur mes jambes. Je maintiens ma poitrine haute. Mes épaules en arrière. Je veux vous voir. On n'est surtout pas là en squat. On est là. On est là. On essaie d'allonger la colonne vertébrale. Top. On va essayer d'en faire encore 5 ici. Hanches en arrière. Regardez ma colonne vertébrale. J'ai mes épaules qui sont alignées avec mes hanches et mes oreilles. Encore 2. Encore 1. Ok, on chépouille. Et on va le refaire 2 ou 3 fois ou 4 fois. C'est toi qui choisis en fonction du temps que tu auras. Maintenant, je vais montrer le deuxième round avec une bande élastique. Ah, ça douille un petit peu plus avec la bande élastique. Et on est parti avec la bande élastique. Pied écarté à la largeur. À la largeur de mes hanches ici. Et je pousse les hanches en arrière. Réception sur le talon. 1. 2, je pousse élastique. Il faut que je serve à quelque chose vers l'extérieur. 3 ici. Et on est parti pour les squats directs. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Regarde les genoux. Fais d'un force sur tes talons. Détends les épaules, écarte le menton de la poitrine. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Ok. On lâche élastique. Si tu veux refaire un 3e round ou un 4e, go, 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 n'hésite pas. Mais je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue. Alors, si vous avez un petit tapis ou une serviette, utilisez-la pour protéger les genoux. Hein? Alors, je vais faire parce que j'en ai besoin. Arrêtez de simuler que non, on n'a pas besoin d'eau. On est toute jolie, sans sueur, sans rien, non. On sue, ça fait mal, c'est difficile, j'ai du mal à respirer. J'ai ma fréquence cardiaque qui a bien augmenté. Je commence à sentir bien mes jambes, bien mes fessiers, bien l'arrière de mes cuisses ici, les ischios. Donc je fais une petite pause. Je bois un petit peu d'eau fondamentale. Écoutez, pour pas que ce soit chiant la vidéo, que ce soit trop long, je fais très peu de pauses. Mais on essaye de faire des pauses entre 30 secondes, 1 minute maximum. Plus que ça, ça commence à être trop. Si on faisait des charges maximales de 100-120 kg, ce serait une chose. Maintenant, on essaie de se défier toujours, mais plus d'1 minute, c'est trop, d'accord? Donc entre 30 secondes à 1 minute, top, excellent. Pour les grosses charges, j'imagine que personne n'a chez soi 200 kg, c'est très très rare. Si c'est le cas, alors à ce moment-là, 1 minute à 2 minutes de récupération, voire il y a des gens qui récupèrent encore plus, mais on n'est pas en haltérophilie ici, ok? Donc 30 secondes, minute. Au sol, on va se poser ici au sol. Les genoux à la largeur, ici de tes hanches. Les orteils sont appuyés derrière, prêts à décoller, ok? Et on va commander avec la jambe droite. Jambe droite, talon droit. Je vais poser mon talon droit sous le genou droit et pas complètement tordu. Je vais pousser sur le talon droit et pousser sur les orteils derrière gauche. Et je vais me maintenir ici en squat, un joli squat. Et je vais redescendre avec ma jambe droite et ma jambe gauche. On est parti pour la jambe droite qui commande. On va le faire 10 fois sur la droite. Talon bien appuyé, genou vers l'extérieur. 2 ici. 3, je le fais plus rapidement. Si tu n'es pas confortable avec cette cadence, tu peux le faire bien plus lentement. Ok? C'est un exercice, c'est un entraînement qui est fait pour des personnes qui ont déjà fait du sport avant. Attention, hein. Si vous n'avez jamais rien fait, vous ne mettez pas à faire ça. D'abord, on part sur des mouvements simples et basiques. Ok? Un lunge, un squat, une flexion, une rotation, un poussé, un tiré. 5 mouvements qu'on utilise le jour. Si tu ne sais pas faire, ne te mets pas à faire des choses que tu vois sur Instagram, ok? On s'arrête, on récupère un petit peu, on part sur la jambe gauche. Je vais me mettre sur le côté pour que vous arriviez à voir les alignements. Jambe gauche, talon gauche, 90 degrés, on essaye. Pousse sur le talon, maintien les fesses basses. On est parti pour 10. Essaye de maintenir
les hanches basses, plus j'arrive à maintenir les fessiers bas, plus j'active les cuisses, les fessiers. Ouh. On va faire encore ici 4 fois. Encore 3. Toujours avec les jambes à la largeur de ton bassin. Encore 2. Les fesses basses, les fesses basses. Encore une. On va rester ici. Ok, on monte. Alors, et là on ferait 10 sur la droite, 10 sur la gauche. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas être chiante. Vous avez bien vu ce que je voulais. Ok, si vous voulez le faire, ce sera de nouveau sur le côté. On va s'allonger et on va avoir ici nos 2 exercices d'abdos. Ok, killer ici. Pour les obliques, ce sont les petits muscles que nous avons sur les latérales du buste. Je vais vous donner 2 options. Les gens qui ont des limitations au niveau des lombaires ici, surtout vous n'optez pas pour l'option sans l'appui des pieds. Ok, c'est appui des pieds obligatoire si j'ai des limitations au niveau de mes lombaires. Première option, on part tous avec les pieds appuyés au sol. Tous ces épaules en arrière, la poitrine haute, la colonne vertébrale bien allongée. Première option, je lève la jambe droite, je lève la jambe gauche et je vais passer ma petite bouteille d'eau. Pour le coup, la mienne, elle est remplie, mais elle peut être déjà vide à la fin de l'entraînement. Et je vais alterner ici droite et gauche. Ah, hello, mais je sens rien. Deuxième option, si tu n'as pas de limitation au niveau des lombaires, tu enlèves l'appui des genoux, tu maintiens la colonne vertébrale bien allongée et tu alternes droite et gauche. Ok? Top. On va essayer de maintenir cet exercice pendant ici une trentaine de secondes, quarantaine de secondes. Tu peux compter jusqu'à 40 ou jusqu'à 30 et se maintenir ici. Ah, ça pique, ça pique, ça pique. Je sais. Oh. Excellent. Ok. On se maintient, on se maintient, on se maintient. On allonge la colonne vertébrale. Ah, j'ai commencé sans l'appui. J'avais pas mal au lombaire, mais là, je commence à avoir mal au lombaire. Très bien. Pose les pieds. Pose les pieds au sol. Ok? 40 petites secondes. On s'arrête. Deuxième exercice d'abdos. Celui-ci, on le répétera une deuxième fois. Évidemment. On est parti ici pour notre exercice. Notre prochain et notre dernier exercice d'abdos. Allongez ici au sol. Allongez ici au sol. Bras tendus derrière. Première option, je vais faire une rotation sur ma jambe droite et je vais plier ma jambe droite. Mes 2 bras vont être ensemble et je vais repartir en arrière. Et la même chose de mon côté gauche, avec mes bras tendus. Ça, c'est la première option. La deuxième option, sans l'appui. Sans l'appui. Tu vois ici mon pied qui monte, je ne l'appuie pas au sol. Je grandis avec ma colonne vertébrale, je ne suis pas tout ici courbée, poitrine haute, je grandis. Et on va essayer de le faire 20 fois. Ah mais 20 fois c'est beaucoup trop, même avec cette option avec le pied appuyé. Fais-le 10 fois, récupère et refais-le encore une fois, ok? Orteil vers le haut, les 2 mains ensemble. Et on essaie de monter le genou et faire une rotation sur le côté. Hop! Je me maintiens toujours bien haute. Attention lombaire. Fais de la force toujours au niveau de ton ventre pour protéger toute ta ceinture abdominale, mais surtout cette partie basse qui est bien fragile. Ok. Puis je me suis perdue dans les comptes. On a dû en faire presque une vingtaine ici. Et on récupère. Et voilà ici. Un petit peu d'étirement. Vous pouvez vous arrêter et faire autre chose et ensuite faire quelques étirements. Les étirements, on peut en faire, mais ce n'est pas obligatoire. Ça fait énormément du bien. Il a été prouvé que ce n'était pas forcément obligatoire de les faire. Ok? Donc, il y a qui aime faire des étirements au début, à la fin. Moi, de temps en temps, je n'en fais pas. J'ai pas le temps. Je n'ai pas envie. Donc, faites un petit peu. Essayez de quand même essayer de sentir les lombaires qui étirent. Si vous voulez au moins vous asseoir sur les talons ici, pousser les hanches et vous étirez ici, passer le bras droit sur le bras gauche. Mais alors, les étirements, si on les fait, et là par contre, c'est hyper important, c'est au moins 30 secondes. Hein, parce que faire un étirement, je reste 5 secondes, ça ne sert absolument à rien. Donc, ou vous les faites, et oui, effectivement, c'est efficace, ou sinon, vous ne les faites pas. Non, là, il faut vraiment les faire avec un certain temps et respecter ce temps-là, sinon ça ne sert absolument à rien. J'espère que ça vous a plu.
Donc voilà, quelques exercices que vous pouvez faire à la maison, sans matériel. Je vous ai donné des options pour un débutant, on reste sur des lunges et des squats simples, ou pour un niveau un petit peu plus avancé avec l'élastique ou avec sans l'élastique, pour les abdos aussi avec une option pour les personnes avec un petit peu plus de limitation. J'espère que ça vous a plu. Gros bisous. La prochaine fois ce sera en portugais peut-être, mais là j'ai envie de faire une vidéo en français. Je vous embrasse fort, gros bisous, ciao ciao.